Bonjour. Le dernier discours du président à l'ONU dans la presse écrite de ce matin. Le président appelle à une évolution vers une architecture financière internationale équitable, rapporte Le Soleil national. Dans sa première page, Macky Sall a fait des propositions pour l'accès à l'eau en Afrique. Dans la foulée, il a indexé les obstacles du manque d'argent et de solidarité pour l'atteinte des ODD, des adieux émouvants. La dernière tribune dira le quotidien au chef de l'État Macky Sall de rassurer devant tout le monde qu'il est confiant que son successeur sera fidèle aux relations qui unissent le pays et tous les membres des Nations Unies. D'après la publication, au chef de l'État de noter également que le Sénégal réitère sa condamnation de toute forme de changement anticonstitutionnel. Le journal Le Peuple sur la question préfère parler de plaidoyer du président Macky Sall pour l'Afrique. La question de l'eau, l'équité en finance, voici bien des sujets qui l'intéressent. En tout cas, c'est tout ce qu'il faut savoir sur l'Assemblée générale des Nations Unies. D'après le journal au papier bleu, Alerte quotidien dans la foulée souligne que lors de son intervention, le président sénégalais a déclaré sans détour que l'architecture financière mondiale est dépassée, dysfonctionnelle et injuste. Les institutions financières internationales sont aujourd'hui trop restreintes pour remplir leur mandat et être au service de tous. Une architecture financière qui ne représente pas le monde d'aujourd'hui risque d'ailleurs de conduire à sa propre fragmentation, a-t-il observé. Le président Macky Sall a ainsi pris part à une table ronde sur cette thématique. Le locataire du palais de souligner ainsi la nécessité de revoir les critères de notation des agences d'évaluation pour plus d'objectivité et d'équité. Parlons à présent de politique avec Sud Quotidien qui revient sur une potentielle victoire du candidat de Benno au premier tour de la présidentielle de 2024. En tout cas, c'est tout le vœu d'Amadouba. Le choix du président émis par le chef de l'État Macky Sall, président de Benno Bokk Yakaar, le pronostic d'une victoire dès le premier tour du candidat Amadouba semble une probabilité plus qu'incertaine. Et cela pour bien des raisons liées à la légitimité historique et politique, à l'image du fonctionnaire fortuné qui accompagne le PM au contexte sociopolitique. D'après Sud Quotidien, un pronostic 1000 gaps. Pendant ce temps, Benno rumine sa colère, critique quotidien de marteler. Alors que la trêve est loin d'être notée dans la guerre des chefs au niveau de la PR, le feu couvre toujours dans plusieurs bastions de la capitale où le sentiment le mieux partagé est que le PM veut compter Dakar comme quantité négligeable pour son élection. En attendant, le Parti démocratique sénégalais aussi se signale. Le PDS prépare un retour triomphal de Karim Wade. Au sein des libéraux, l'on prépare ainsi le congrès qui va se tenir en présence du candidat. Il est attendu en Italie et en France avant d'atterrir à Dakar. Du côté de Source A, aucun signe de vie malgré son éligibilité retrouvée. Le PDS est en état de mort cérébrale quand les autres partis sont à fond dans les préparatifs de la présidentielle. Le PDS attend toujours des instructions de son leader, Karim, inquiète. L'info quotidien parlera du cas Pastef. Les autorités sénégalaises invitées ainsi à appliquer le droit positif national et international en mettant fin aux persécutions iniques pour motifs politiques et aux autres actes de répression dont sont victimes Ousmane Sonko et le parti politique Pastef dont il est le président. Le Pastef, interdit injustement en terre sénégalaise, sera reconnu, représenté et soutenu dans toutes les autres parties de la terre africaine et du monde. Noir, tué au Sénégal, Pastef renaît en Afrique. Justement, Pastef, Vox Populi en fait sa une également. La parole à l'ultime d'Africarium Center sur l'état de droit au Sénégal. Selon lui, par un dialogue global, on pourra sauvegarder la paix et la stabilité dans le pays. À l'ultime de noter qu'il faut désamorcer la bombe Sonko. En attendant, le point actu revient sur le calvaire du chef de l'État Macky Sall. À New York, un séjour aussi mouvementé, Macky Sall est scellé face à la fureur des pro-Sonko. La tribune quotidien maintenant de signaler les incendies au marché de Mbaké et à Dieuppeul-Derklé. 8 cantines ravagées par les flammes, 3 morts dans l'explosion d'un gaz butane. La tragédie se poursuit. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.